Bonjour, bonjour messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet très important. J'ai un ami un abonné qui m'a écrit et il m'a dit que lui, il ne sait pas parier en direct. Voilà, donc cette vidéo concerne les paris en direct. Voilà, ce qu'il faut savoir sur les paris en direct, il y a plusieurs manières de parier. Voilà, moi personnellement, j'aime parier sur, par exemple, les corners en direct ou soit les moins de buts, surtout les moins de buts. Voilà. Maintenant, avant de le faire, il faut regarder d'abord dans le match s'il y a un enjeu. Là, l'enjeu, c'est quoi? Soit, bon, les corners, par exemple, l'enjeu, c'est quoi? Soit l'équipe favorite est menée au score. Lorsqu'ils sont menés, regardez, ils auront la possession. Forcément, les corners vont sortir. Ça fait un point. OK. En ce qui concerne les moins de buts, moi, personnellement, lorsque j'arrive, je regarde d'abord la possession des balles des deux équipes. Et j'attends lorsque le match arrive à la 75e ou à la 80e minute de jeu. Voilà, je vous conseille, si tu veux parier en direct, ne partez pas en Europe. Parce que lorsque vous pariez en Europe, les temps additionnels sont élevés. Vous allez voir qu'ils vont donner 7 minutes de temps additionnel, 8 minutes de temps additionnel, soit même 10 minutes de temps additionnel. Bon, en Arabie Saoudite, c'est pareil. Donc, ne pariez pas dans ces championnats-là. Voilà, vous pouvez parier en Portugal, Ukraine, bon, Russie, il marque beaucoup. Je peux dire Azerbaïdjan, Indonésie, voilà. C'est des championnats, vous pouvez aller là-bas. Surtout les championnats africains, Égypte, tout ça. OK. Maintenant, lorsque vous partez, vous attendez. Bon, si vous pouvez parier à la première mi-temps, par exemple, tu attends que le match arrive à 30 ou à 35. Vous allez voir que non, forcément, peut-être qu'il y a une équipe qui mène 1-0 ou soit elle mène 2-0. Voilà, vous pouvez venir trouver et jouer total 2. S'il y a 2-0, vous jouez total 2. L'équipe qui mène 2, la première équipe par exemple, 2, l'autre à 0. Soit tu joues moins de 3 buts à la première mi-temps parce que tu peux leur rester là en train de conspirer 10 à 15 minutes. Bon, ça passe vite. Voilà, mais avant de le faire, regarde d'abord la possession de balle. Si il y a une équipe qui domine à 70%, ne prend pas. Parce que de là à 80%, ils peuvent marquer. Donc, tu laisses. Tu dirais, si la possession est un peu équilibrée, 60-40 par exemple, tu peux prendre. Voilà. 55-45, tu peux prendre. 56-44, tu peux prendre. Ça veut dire que c'est équilibré. Ouais. Mais à partir du moment où vous voyez que non, la possession de balle, il y a une équipe qui domine à 70%, soit 15%, ne prenez pas. Il y a un danger. Ils peuvent ne pas marquer, oui, ça c'est ta chance. Mais à 80%, on marque dans ces matchs. Ça fait un point. Ça, c'est ce qui concerne pour les matchs et les premières mi-temps. OK, on vient à la deuxième mi-temps. À la deuxième mi-temps, attendez que le match arrive à 75 ou à 80. S'il y a une équipe, bon, moi-même, je prends beaucoup de fois 80, 80, 81, 82, 83 pour descendre. Voilà. S'il y a une équipe qui mène 2-1, 2-0, voilà, vous pouvez prendre. 2-1, c'est l'équipe qui mène 2-1 va vouloir conserver les 1 but. Voilà. Tandis que l'autre va aller chercher l'égalisation. Donc, l'équipe qui mène 2, ils vont forcément bien défendre pour garder les 1 but d'avance. S'il y a 1-0 aussi, c'est pareil. Mais les matchs où il y a 3-2, 3-2, 3-1, 4-0, 5, et ne prenez pas. Ou bien avant de prendre, partez regarder encore la position des balles des deux équipes. Si, c'est un peu équilibré, parce qu'il y a des équipes, lorsqu'ils mènent déjà 3-4-0, bon, ils font sortir les joueurs clés pour faire rentrer d'autres joueurs. Oui, ça arrive. Donc, tu peux aller voir que non, la position des balles est équilibrée. Donc, dans ce genre de cas, voilà, tu peux prendre. Mais si ce n'est pas équilibré, il ne faut pas prendre. Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Et bonne journée à vous.